Bonjour, la voilà la deuxième vidéo. Des raisons familiales ont un petit peu retardé ma deuxième vidéo. Donc vous avez sûrement eu le temps de pratiquer la respiration ventrale. Je me concentre sur l'air qui rentre, mon ventre qui gonfle, l'air qui repart avec mon ventre qui dégonfle. Déjà ça calme. Je vous conseille, quand on commence une méditation, je vous conseille soit plutôt d'être dans une position assise. Certains aiment en lotus. Moi, j'aime bien personnellement avoir les pieds au sol sur une chaise ou un fauteuil. On peut faire allongé, mais après, ça dépend comment vous êtes. Il y a toujours un risque de s'endormir quand on est allongé, surtout au début. Donc, après, il y a des techniques, mais que l'on pourra voir par la suite pour ne pas s'endormir. Mais dans un premier temps, on respire et on lâche prise, on se détend. Pour se détendre, il y a quelques petits trucs. Je monte les épaules, je relâche d'un coup. Vous allez voir, ça détend bien. Puis on pense un petit peu à ce que ça détend le haut du dos. Ça relâche, on ressent que ça relâche. Donc on respire, on relâche. Oh, une bonne technique pour se calmer aussi, c'est on baille. Depuis que je fais des soins, je me rends compte que je baille et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est difficile de penser à autre chose quand on baille. Il faut le temps, tout s'étire et se décontracte. Donc dans mes trucs et astuces, voilà les premières étapes. On pense à sa respiration, on se relâche, on se relaxe, on baille. Voilà, déjà on se pose. Ensuite, si ça ne vous suffit pas, il existe le balayage corporel. Donc le balayage corporel, c'est de haut en bas ou de bas en haut. On va en fait mettre son attention sur les parties de notre corps et puis on va monter doucement, ou au contraire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on met son attention, on réalise que son énergie est dans cet endroit de son corps. Si je vous dis, t'as quelque chose sur le nez, et vous allez vous rendre compte que vous avez un nez, vous allez ressentir votre nez. Il est toujours là, hein, mais c'est juste que vous réalisez que à ce moment-là, comme on a porté son attention dessus, on le ressent beaucoup plus. Donc, je pose mes pieds à plat et je vais commencer. Reste toujours en faisant une respiration profonde par le ventre. Personnellement, je ferme les yeux, vous faites ce que vous voulez. Je vais ressentir d'abord mes orteils. Ensuite, je vais dans mes pieds. Les mollets. Je monte dans les genoux. Les cuisses. Les fesses. Le bassin. Le bas du dos et le bas du ventre. Et je monte doucement dans le corps. Je ressens ma poitrine, mes omoplates. Mes épaules. Je descends dans mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes mains, mes doigts. Je remonte dans les épaules, le cou, la nuque. Les mâchoires. Mes oreilles. L'arrière de ma tête, l'avant de ma tête, le haut de ma tête. Alors là, j'ai fait un petit peu en accéléré, vous pouvez prendre le temps qu'il faut. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose pendant que vous faisiez ça, autre que les parties de votre corps?
Bah, j'espère que vous n'avez pensé essentiellement aux parties de votre corps, donc c'est déjà un bon départ, si vous n'avez pas pensé à la liste de courses en attendant. Ensuite, une chose, si ça suffit pas, vous avez aussi tapoté une partie du corps d'abord. Je tape sur mes épaules, je tapote sur mes épaules et je ressens là où l'endroit où je viens de tapoter. Et ensuite, je peux faire sur 2, 3 endroits en même temps du corps. Mes épaules, mes cuisses, mes mollets. Et je ressens les 3 endroits. Puisqu'il y a des petites vibrations vu que j'ai tapoté. Donc déjà, ça vous aide à penser à votre corps. Donc vous pouvez méditer avec musique ou pas. C'est votre choix. Franchement, il n'y a pas de bien ou de mal. Ce qui est bien dans la méditation, justement, c'est qu'on fait un petit peu comme c'est le mieux pour nous. Il n'y a pas de mauvaise méditation. L'essentiel, c'est d'essayer. Méditation guidée ou pas. Moi, j'aime bien quand elle est guidée, parce que mon mental qui va vagabonder quand même de temps en temps, j'entends un mot et je dis « Oh, bah tiens, j'étais en train de penser à quoi ?» Bon, ben on va revenir, on va essayer de se reconcentrer sur son corps, sa respiration et sur d'autres parties pour pouvoir être dedans. Le matin, le midi, l'après-midi, le soir, moi je sais que le soir j'ai une petite tendance à m'endormir, même assise, hein, pas de problème, je peux être dans cette position-là et m'endormir quand je suis fatiguée, j'ai pas de souci avec ça. J'aime personnellement, mais évidemment c'est un choix personnel, des fois j'aime bien l'après-midi dans la nature si j'en ai le temps, sinon le matin parce que mon mental part à fond la caisse dès que je me réveille et ça me permet en fait de me calmer et de commencer mieux ma journée finalement. Alors oui, il me faut du temps du coup pour être dedans et donc bien prendre le temps de respirer, d'être dedans. Et ce qu'il faut surtout se dire en fait c'est... il n'y a jamais de mauvaise méditation, notre esprit vagabonde, hop, on revient. Et ça, déjà, c'est un super pas, en fait, de se rendre compte qu'on était en train de penser à autre chose. Ça, c'est vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était un des premiers enseignements, c'est je suis capable de réaliser que je pensais à beaucoup de choses en même temps. Et je trouve, en fait, quand on commence la journée comme ça, une méditation nous permet voilà, on se sent réénergisé, en fait, on se sent déployer ses ailes, on prend plus d'espace, on prend plus de recul par rapport aux événements dans la journée. Et finalement, c'est ça qui est super. C'est les premières étapes, c'est on réalise qu'on est plus calme. Ça va apaiser la colère, apaiser la peur, parce que le fait juste d'avoir respiré, de s'être calmé, on s'expanse. Donc mes petits trucs, c'est surtout que ça va vous apprendre, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure, même si vous commencez par 5-10 minutes le matin et un peu plus longtemps, alors c'est vraiment votre choix, ce que vous allez choisir comme méditation, dans le silence quelques minutes, puis de toute façon, au bout d'un moment, on peut mélanger, hein, selon comment on sent dans un moment de la journée, hop, on va prendre juste quelques minutes parce qu'on en a besoin, et puis à un moment donné, on a un peu plus de temps, on prend 1 heure et on en fait une plus grande. Mais c'est surtout cette prise de recul et ne plus avoir la même vision des choses, de ce qui nous entoure. Donc voilà mes quelques petits trucs pour commencer à méditer. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez toujours me mettre des commentaires. La prochaine étape, en fait, ce que je voudrais, c'est comment on fait pour se mettre dans le cœur ou ressentir son cœur. Donc je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'ai fait parce que c'était pas non plus facile. Et donc des petites étapes qui permettent en fait d'y aller au fur et à mesure. Évidemment, maintenant que je fais des soins, c'est une pratique qui est évidente puisque j'utilise vraiment le cœur pour pouvoir envoyer dans le champ mes soins. Donc, et puis vers la personne, évidemment. Merci et puis à bientôt.